3 mars 2022, première clap. Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Excellent. Patrice Bourgeois, je suis vice-président national du SNSH. Imane Agouti, je suis docteur en génétique médicale. Je m'appelle Thierry Nelson, je suis délégué national confédéral à la CFE-CGC. Je m'appelle Stéphanie Lemaire, je suis maître de conférence praticien hospitalier au CHU de Dijon. Emmanuel Florentin, je suis le président du syndicat national des scientifiques hospitaliers. On sait qu'il y a un mouvement global de dégradation des conditions de travail. Il y a eu quand même un moment où ça a commencé à changer, c'est quand on a commencé un dialogue syndical. Entre 2010 et 2013, on a eu un grand mouvement de travail en commun avec la direction de l'hôpital de l'époque. Donc on s'est structuré assez rapidement en syndicat pour pouvoir parler de nos problèmes et faire avancer nos problèmes vis-à-vis de notre administration qui ne connaît qu'une chose, c'est les agents, leurs représentants. Si on a envie de parler à son administration, il faut être représenté. Et on a réussi à nous fédérer, ce qui était nouveau d'ailleurs pour nous, parce qu'avant on était en fait chaque ingénieur un peu dans son laboratoire ou dans son service, un peu de manière isolée. Moi j'avais des a priori sur tout ce qui est syndicat. Mes problématiques n'étaient pas les problématiques de 99% des adhérents de ces syndicats, mais à un moment donné, on a commencé à se dire il y a d'autres scientifiques à l'hôpital. Pourquoi ne pas se réunir ensemble et lancer un dialogue avec la direction? Pour les scientifiques qui travaillent à l'hôpital, il n'y avait rien parce qu'on est, on est complètement disséminés dans les différents services. On est isolés un peu parce qu'on est quand même très peu nombreux et qu'on n'a pas du tout les mêmes fonctions et donc pas du tout les mêmes problématiques. Et donc c'est vraiment compliqué de se défendre tout seul parce qu'on est vraiment tout seul. On résout les choses à plusieurs parce qu'on est plus fort. Et surtout parce que lorsqu'on est dans son établissement, on n'a pas la vision de ce qui se passe ailleurs. L'outil, le vecteur le plus performant pour ça, c'est l'organisation syndicale. Le SNSH regroupe à travers le territoire métropolitain et ultramarin des professionnels qui rencontrent des difficultés, qui résolvent des problèmes et qui peuvent faire partager leur expérience. Justement parce que le SNSH, pour moi, c'est un syndicat qui répond à mes attentes, donc c'est un syndicat qui me représente et qui représente mon métier. En tant que contractuel, vous n'avez a priori pas de possibilité d'être attaché sur les mêmes grilles que les agents titulaires. Et ce qui motive le SNSH, c'est ces disparités qui sont constatées au quotidien par nos collègues, de voir des personnels à métier équivalent, à diplôme équivalent, à situation équivalente et ancienneté équivalente, d'avoir des disparités de rémunération et des disparités de carrière qui sont pour nous totalement inacceptables. Je me retrouve dans le combat du SNSH pour la reconnaissance dans l'égalité salariale, donc à poste égal, salaire égal. Alors le SNSH est un outil parfait pour faire bouger ces lignes, parce qu'en étant à la fois implanté au niveau local dans plusieurs hôpitaux, de plus en plus, et au niveau national, avec l'appui de la CFE-CGC et de la Confédération et les sièges qu'on a au Conseil national de la fonction publique, c'est de cette façon qu'on peut faire bouger les choses, à la fois en partant depuis la base et à la fois en essayant de travailler depuis le haut. Et on a un gros problème, nous les scientifiques, c'est qu'on n'a pas on n'est pas corporatiste. Si on veut, si les scientifiques veulent vraiment faire entendre leur voix, il faut qu'ils se fédèrent, sinon on n'y arrivera jamais. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour que ceux qui arrivent ou ceux qui sont plus jeunes dans l'institution aient une perspective de carrière qui soit meilleure que celle que nous avons eue nous. C'est ça qui nous anime. Et créer un réel esprit de corps entre les personnels scientifiques de la fonction publique hospitalière est vraiment important pour qu'on se sente englobé dans ce système et non pas exclu.